Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le On monde. est dans le caca, hein? Un peu. Petite vidéo, ouais. Dans les gros travaux plutôt. Ouais. Petite vidéo bricolage, bien qu'il n'y a pas de rubrique bricolage au Ciné Club du vendredi. On fait uniquement et exclusivement tout ce qui touche le cinéma. On ne veut pas déborder dans quoi que ce soit d'autre. Mais bon, ici, on a eu l'idée, Andrés et moi, de vous montrer cette vidéo de rénovation. Peut-être que ça donnera des idées à l'un d'entre vous, hein, si vous êtes un peu bricoleur. Donc, l'idée de cette vidéo est de vous montrer un peu les travaux avant, pendant et surtout après. J'ai pensé qu'il était temps de rénover un peu la pièce qu'Andrés a baptisée jadis le studio. C'est la pièce où j'ai la grande majorité de ma collection, mes dédicaces, mes cadres, mes films. Et on a décidé, Andrés et moi, de tout mettre en valeur parce que cette pièce a une histoire. Alors peut-être très brièvement raconter l'histoire de cette pièce parce que ça n'a pas toujours été comme ça et surtout pas comme ce que cela va devenir. L'évolution, hein. l'évolution. C'est ça. Ici, au départ, c'était un salon salle à manger. Hein. Le salon était là-bas tout au fond. Et la salle à manger était ici une grande salle à manger. Rendez-vous compte, il y avait même un bel aquarium, le feu de bois. C'était vraiment familial. Hein. Et puis au fur et à mesure, ma passion a commencé à prendre de la place, et encore de la place, et encore de la place. C'est ici, en 2003, que j'ai commencé à faire mes premiers pas, hein, on va dire ça comme ça, dans la projection. C'est à cette époque-là que j'ai acheté mon premier vidéoprojecteur. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo. J'ai changé de projecteur, je pense que c'est ça le titre de la vidéo. Hein. Et je raconte un peu tous les projecteurs que j'ai eu. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, au départ, j'avais une toute petite vitrine avec, en 2003, 200, 300 films. Et puis au fur et à mesure, ça commence à prendre de la place, de la place, de la place, de la place. Alors j'ai convaincu madame, enfin, j'ai pas eu très difficile à l'époque, mon épouse était aussi branchée que moi sur le thème du cinéma. Mais bon, il y a quand même une famille, il y a des enfants. Et bon, on a fait notre coin salon, hein, le coin salon avec le vidéoprojecteur donc la projection sur, à ce moment-là, un grand écran. On avait un grand pan de mur ici, juste en prolongation de la cheminée. Et on a décidé de mettre là notre écran. Le pan de mur d'en face, au fur et à mesure, ça a été les films. Bref, avec le temps, 2025, cette pièce ne ressemble plus du tout à un salon. Un salon salle à manger. Ça ressemble plus à un salon où il y a un fameux clin d'œil sur le monde du cinéma, et Andrés et moi avons décidé d'en finir et de faire une pièce 100% cinéma. Tout l'espace de cette pièce va être consacré au 7e art. Et surtout, ce mur ici que vous voyez derrière nous, hein, c'est le mémorial, le Panthéon, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais ça va être un mur qui va être rempli de dédicaces cinéma, du plafond jusqu'à hauteur du fauteuil, et peut-être un jour plus si affinité, si je change encore, mais pour le moment... on va déjà commencer par une bonne partie quoi, ouais, du mur. On va faire tout ce mur-là avec des cadres identiques, tous des cadres identiques, hein, donc des 30 sur 40. Hein, c'est bien ça, Andrés, avec bord noir. Ce sont tous les mêmes.
Le truc, c'est que ce mur, il a fallu le gratter, il a fallu le reboucher, il a fallu le poncer. On en est là. Alors évidemment, on vous a épargné les gros travaux parce que c'est pas vraiment féerique. Et surtout, je suis pas sûr que ce soit top pour tous tes appareils, André, ce vidéo, la caméra, etc. La poussière, etc. La poussière, et puis de temps en temps prendre la parole avec les mains remplies de poussière. De peinture surtout. Maintenant, on en est à la peinture. Mais de toute façon, on vous laisse des photos ici. Question que vous voyez dans l'état où c'était et ce qu'on en a fait. Hein, on a carrément gratté tous les murs, légèrement plafonnés. Et là maintenant, on commence enfin peu à peu avec la peinture, hein, Andrés. Ouais, là on va faire le primaire et après on verra comment ça avance. Voilà. De toute façon, ils verront ça en accéléré juste après, les amis. Hein. Ouais. Là maintenant, vous allez commencer à voir en version Ben Hill, comme je l'appelle, accélérer l'avancement des travaux. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite que dans la réalité. Ça, c'est une chose que je tenais vraiment à faire dans cette pièce-ci. Dans ce projet, ouais, je pense que c'est même l'un, peut-être pas le clin d'œil principal. Il y en a deux, quoi. Il y a ça et alors tout cet éclairage qu'on a envie de faire. Alors Andrés, tu peux nous expliquer cet éclairage parce que moi, j'ai eu une idée. Tu me dis, Joachim, je sais te la réaliser, mais... Ok, d'abord on va faire tout ce mur rempli d'autographes, c'est génial et tout. Et on va rajouter en plus... tout en dessous, tout au-dessous du canapé, vous voyez devant, tout en dessous, et en prolongation un peu, on va mettre un LED de commande vocale. C'est-à-dire que avec connexion Alexa, il n'y a pas de sponsor. Donc il va dire allume-moi la LED cinéma. Ça, je dis ça comme ça. Non, je rendrai hommage à ton nom, allume-moi le studio. Allume-moi le studio, boum, une grande LED s'illuminera. Donc tu pourras choisir la couleur de la LED. Donc ça va aller de bout à bout. Donc, tout ça par vocal, quoi. Vocal, ouais. Génial, et tu changeras la couleur avec tes envies, quoi. Avec ton téléphone ou la télécommande. Moi, l'idée, c'est du bleu. C'est du bleu, donc peut-être à Noël. Donc il y aura du vert et du rouge. Enfin, ça serait une guirlande. Enfin, ça serait une LED multifonction. Donc elle sera fixée du bout du mur jusqu'à tout le L, quoi, tout le L du canapé. Et voir peut-être derrière Yoda aussi, puisqu'elle est programmable par section, c'est-à-dire que tu peux mettre d'un côté que du vert ou du bleu et d'un autre côté du rouge et voilà. Donc ça sera super beau. On verra ce que ça donne en caméra. On verra. On vous donnera tous les liens, toutes les idées, tous les trucs au fur et à mesure et tout sera mis dans le descriptif, les amis. Ouais, vous voyez, enfin là maintenant vous le voyez pas, mais bon, derrière nous il y avait un creux avec E.T. E.T. va changer de place. Nous allons carrément avoir tout un mur, on va dire un mur qui prendra tout l'arrière du fauteuil avec une place de prédilection légèrement surélevée. Ça, c'est ce qu'on a en tête, légèrement surélevée déjà pour la DeLorean qui devrait arriver en 2026 parce que c'est une fameuse bête et il fallait aussi la place. Lui laisser de l'espace. Si je suis honnête avec vous, ça part un peu de là. Où tu vas mettre la DeLorean, il n'y a pas de place. Ce que je devrais faire, c'est ça, la mettre là et puis Et si on bouge ça, autant tout refaire et tout. Ouais, donc de fil en aiguille, on s'est dit allez hop, c'est parti. Tu sais quoi, Andrés, on va mettre le paquet et on va se refaire tout le studio. En tout cas, une grosse partie du studio. On va remettre plus en valeur certaines pièces, d'autres pièces iront en boîte parce que j'ai un peu de tout et j'ai vraiment envie de respirer. Il y a des pièces que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement sont l'une contre l'autre. Je veux dire, entassées. Ouais, ma passion a pris le dessus sur la pièce. Hein, il faut le dire comme ça. Et voilà, on va vous montrer tout ça et surtout la fin, ça sera le top. Hein. Vous montrer un peu tout ce qu'on a changé. L'avant et l'après. Ouais, l'avant et l'après. Ici, je vous avoue, c'est un peu le bordel. Je suis même un peu à bout avec le chien. J'ai déjà presque dû le laver. Hein, Tu l'as lavé. Il est...
Il a été faire un petit tour, il est revenu rempli de peinture jusque dans les oreilles. Là, il est calme, c'est bien. Là maintenant, ouais, là il s'est posé. Mais donc, vous verrez tout l'avancement, tous les petits astuces, tous les petites idées que peut-être après vous pouvez réaliser chez vous. Ouais. On répondra donc, à toutes vos questions. Hein, c'est ça. Et même, je pense que la vidéo sera postée, on aura déjà fait un live juste avant. On fera peut-être un petit live pendant le travail. Quand ça sera plutôt les petits détails. Quoi, parce que là, pour le moment, on n'a plus la tête à ça. Hein. Voilà, on vous montrera une partie. On pensait faire aussi pendant les travaux, mais je crois pas que ça soit faisable pour le moment. Qu'on aurait déjà avancé un peu à 70-80%, peut-être que là, un petit live, quand ça serait les petites LED à mettre, ci et ça, les petites dispositions, les petits détails, comme on dit. Ouais. On vous donne rendez-vous après. Donc, c'est l'épisode numéro 1. Moi, ça me rappelle un peu les décos qu'on fait dans nos projections cinéma. On imagine une déco. Ah ouais, c'est ça. Et souvent, j'ai même envie de dire tout le temps, je suis émerveillé devant ce qu'on réalise. Là, on n'a pas Blanchette, dommage. Ouais, c'est ça, c'est vrai aussi. Et j'espère franchement être conquis par ce qu'on va faire, parce que c'est hyper important. C'est ma pièce de prédilection, c'est notre pièce de prédilection. On y est tous les vendredis ici. C'est là qu'on a commencé nos vidéos YouTube. Donc ça serait vraiment chouette qu'on réussisse vraiment un beau travail. Comme tu le dis, Andrés, première partie de cette vidéo, en avant, et à très 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 bientôt les amis. Courage, je le dis pour vous. Ciao.
Ok les amis, mise à jour des travaux, 3e jour de travail, et là on commence à voir le bout du tunnel, Andrés. Hein, enfin, un peu. Surtout qu'on va devoir maintenant s'y mettre à la déco. Ouais, c'est le truc que je préfère, la déco, commencer à embellir. Alors, on devait arranger le mur ici derrière, c'est fait, il est bien blanc, bien que on ne verra pas grand-chose du mur à partir de demain, si Dieu le veut et que tout va bien. On devait surélever un peu ici l'arrière de la déco pour laisser de la place pour de nouvelles pièces, surtout une. Hein, si vous êtes ancien sur la chaîne ou que vous nous suivez, vous savez parfaitement de laquelle je veux parler. Donc elle a tout son espace réservé entièrement à sa disposition. C'est fait, donc c'est le chemin de pierre qu'on avait avec légèrement relevé de combien de centimètres, André? C'est une dizaine, quinzaine. Ouais, 10-15 centimètres plus haut. Question de la surélever un peu plus. Pas qu'elle soit plus importante que les autres, mais bon, voilà, elle a quand même pas mal de domotique, pas mal de LED, elle aussi. Oui. Alors, on devait faire le chemin de câbles de LED, c'est fait aussi. On vient juste de finir ça maintenant. Andrés a réussi après une bonne heure à configurer Google. Alors, Andrés, je te laisse l'honneur de l'allumer. Ben, je sais pas si on va voir, je vais couper la lumière. On va voir un peu ce que ça donne. Ça. Ok. Voilà. Ben, on a installé un switch avec un LED dedans. Le switch, il est connecté à ta Google Home, hein, c'est ça? Google Home, oui, l'enceinte Google Home que tu as. Donc, on va maintenant l'allumer avec le mot magique ici. Ouais. Donc, tu peux y aller, Andrés. Google. Non. Ok, Google. Allume le studio cinéma. Voilà. Donc le but c'est de ne pas voir justement les LED, juste apercevoir le faisceau lumineux qui ressort légèrement vers au-dessus. Ouais, qui ressort derrière le fauteuil, quoi. Donc le salon. Yoda aura également son petit coin illuminé, son coin illuminé à lui. Alors je sais pas si on va le faire de la même couleur. Dans un premier temps, on va peut-être le laisser. Le truc, c'est qu'on peut changer le mode. Ici, j'ai préféré une lumière bleue. Du bleu. Ouais, ça fait cinéma, ça fait laser, ça fait Blu-ray. Donc, mais on sait segmenter carrément le LED. Donc, si vous voulez avoir la moitié rouge et l'autre moitié bleue, alias Superman, petit clin d'œil, bah vous pouvez le faire. Ouais. Et si vous voulez juste une petite partie, on sait le faire aussi. Donc c'est vraiment bien fait ce genre de LED qui sont pas très chers, donc super bien quoi. Je trouve pour le prix, sincèrement, c'est ça donne son petit effet. C'est génial hein, parce que vous pouvez également commander tout l'éclairage de votre maison à travers votre téléphone ou par prise vocale. Vous êtes avec des invités, vous avez envie de changer le ton, mettre un peu plus de lumière, ou vous êtes en charmante compagnie, vous pouvez tamiser aussi une ambiance via normalement, ça on l'a pas encore fait, mais on peut changer tout l'éclairage vocalement aussi, je suppose. Oui, mais ça on n'a pas encore trouvé le moyen. Donc on va y chipoter encore, mais sachez qu'il y a plusieurs modes, donc c'est pas que du bleu, il y a du blanc, il y a toutes les couleurs. Alors le mode ici on a choisi le mode studio cinéma, on peut choisir le mode bar, le mode soirée entre potes, salon classique. Bref, salon classique, il reste plus grand chose d'un salon classique ici. Ça c'est le studio cinéma. Ouais, ici c'est le studio cinéma, il reste plus que les fauteuils, mais je trouve que ça va vachement bien, le blanc avec le noir, le bleu derrière. C'est évidemment faut être sur place pour bien s'en rendre compte. Et donc là. Une partie de la déco est déjà mise en place, fini, presque fini, en tout cas ça va sécher, se reposer. Donc maintenant, vous l'avez remarqué, E.T. a déménagé, il aura son coin lui tout au fond de la salle. Yoda doit retourner dans son coin, mais lui, on va lui préparer quelque chose de beau aussi. Et surtout, à partir de demain, ici dans ce mur, et c'était vraiment la base de ces travaux,
Toutes, ou en tout cas, hein, déjà avec Andrés, on a fait le compte, 14, 15, enfin on peut aller jusqu'à 20, on avait dit qu'on pouvait aller. Au-delà de 20 même. 9 et 9, 18, les deux premières rangées de 9, et après on avait encore en bas, mais on perdait un peu d'espace. Il y aura pas toutes mes dédicaces forcément, et encore, il y en a qui sont signés en position horizontale. Je veux dire, il y a des photos en position horizontale. Donc... Sophie Marceau sera là. Je l'ai fait, c'est pour ça que je. Ah ouais, Sophie. Attends, je vais la chercher notamment. Ah bah oui, il va vous la montrer un peu, non? Je sais pas. Ouais, on peut déjà montrer le genre de cadre que c'est. Et évidemment, il n'y aura pas toutes mes dédicaces ici. Il y aurait vraiment, il me faudrait 2-3 murs comme celui-ci pour mettre toutes les dédicaces. Mais il y en aura quand même quelques-unes, toutes celles que, quand même mes grosses préférées. Enfin, je peux même pas dire mes grosses préférées puisque Steven Spielberg, tenez, déjà qu'on est ici en live, je vous le montre. Lui, il est ici, mais il est en position horizontale. Ça, c'est pas Sophie Marceau. Hein, je sais, malheureusement, je l'ai pas. Voilà, Steven Spielberg, ça c'est le clou. Le Graal de ma pièce. Mais je pense qu'il rentre dedans, Joaquin, hein. Oui, mais ok. Voilà. Bon, voilà. Bon, voilà le système. Voilà le système. Le cadre, vous voyez un peu. Ça c'est ta réalisation à toi. On vous a montré dans une autre vidéo les cadres signatés. Les WTC, voilà, ça c'est à part. Et ça c'est les cadres que toi tu as réalisés en t'inspirant des WTC. Ouais, donc avec je pense qu'ils demandaient ça, ils appelaient ça un parchemin ou un passe-partout, je sais pas très bien. Et la photo, donc ça donne très très bien. Donc, vous voyez. Nous on verra après à la caméra ce que ça donne. Hein. Donc ça va donner quelque chose, hein, mine de rien. Je pense que quand on aura tout ça rempli, ça va être quelque chose, hein. Ils vont être espacés de quelques centimètres seulement, et donc vous aurez tout ce pan de mur dédié à quand même une belle partie de mes dédicaces. Enfin, je veux dire que bon, c'est un tout aussi, hein, c'est pas que le mur. Vous rentrez ici, donc voilà, vous voyez le mur avec toute une partie de mes dédicaces, mais il y en a partout. Hein. Là, vous le voyez pas à la caméra, mais là il y en a. Je montrerai à la fin, Là, il y en a, ici il y en a, donc il y en a un peu partout. Hein, ce cadre-là qui est signé quasiment par tout le casting du Seigneur des Anneaux, et enfin en tout cas par tout une bonne partie. Ouais, par toute la camaraderie des Hobbits. Et donc voilà, hein, je pense que peu à peu ça commence à ressembler à ce que je voulais vraiment faire. Je suis assez satisfait. Après on est en été, c'est la grande lumière du jour. En plus de ça, on a la grande lumière allumée. Donc forcément ça donne pas des masses, mais je peux vous assurer que dans l'obscurité la plus complète, c'est ça. Avec un bon verre et un petit coin de feu, un petit feu de bois, parce que je refuse quand même d'abattre ma cheminée pour avoir un écran plus grand, bien que ça m'avait passé par la tête. Allez. Puis je m'étais dit, non, la cheminée, c'est une plus-value. Et la cheminée, un feu ouvert, c'est quand même une plus-value et un moment magnifique dans une soirée. Donc, voilà, les amis, on continue. Andrés, tu peux nous expliquer le système, parce que vous vous dites, Millard, il a rebouché tous les trous, ils ont plafonné, ils ont poncé, ils ont lavé les murs, ils ont repeint, et maintenant ils refont. Non. Donc, on va pas forer, on va s'inspirer du système Displate et d'un abonné aussi qui nous avait dit ce système-là avec les aimants. Ouais. Mais lui, il mettait pas des cadres, il mettait les steelbooks. Les steelbooks, qui sont déjà en métal aimantés. Donc lui, il mettait juste, c'est un aimant, enfin une espèce d'aimant que tu mets sur le mur, double face. Ouais. Il mettait son steelbook et il collait. Ouais. Nous, malheureusement, c'est pas le même système. Ça sera le même système, mais c'est pas un steelbook, mais un cadre qu'on va mettre. Très léger. Hein. Un cadre qui pèse exactement 400 à 500 grammes. Ouais. Donc je les ai pesés pour les aimants justement. Sinon ça allait tomber quoi. Donc 400-500 grammes. Pour les WTC, ils pèsent entre 700 et 800 grammes. Ce qui n'est pas grand-chose. Au mur, qui n'est pas grand-chose, mais pour nous qui utilisons les aimants sont censés supporter quel poids? Les WTC, parce qu'il y a deux systèmes que j'ai fait. Ceux-là est pour les WTC puisqu'ils sont un peu plus lourds. WTC, ils doivent supporter 1,2 kg. Ouais. Donc on est un peu large au-dessus. On est large, hein. Un peu. Et ceux-là, j'ai exagéré, j'ai fait 2 fois ça. Enfin voilà. Donc ceux-là, ils sont encore plus légers. Ça bougera pas. Ceux-là, ils vont pas bouger. Ceux-là, c'est clair. Il faut l'avoir en main. C'est une plume, quoi. C'est rien. Ouais. Regardez avec un doigt. Non, il tombe, il casse. Très important. La disposition des cadres. On va faire une disposition au laser.
Oui, donc c'est-à-dire que ça sera parfaitement droit et parfaitement... Dès qu'on va placer des plaques en métal au laser, évidemment, en espaçant, on va calculer la taille par rapport à l'espace, mais même si on se trompe un peu, on pourra bouger puisque c'est une plaque en métal qui sera collée au mur. Ouais, ça permet quand même de pouvoir... Ça permet de pouvoir bouger un peu sur la plaque en métal. Elle est un peu grande, elle est à 15 cm sur 5 cm de grosseur, 15 de large. Ouais. Donc tu sais encore jouer un peu, bouger. J'ai testé hier. Si tu veux le mettre comme ça, il reste comme ça. Tu sais, ça bougera pas quoi. Donc c'est un chouette système qu'on a trouvé. Beaucoup mieux. On va être clair, c'est pas pour jeter de la merde, on va dire, sur les displays. J'en ai un. Merci mon frère qui me l'a offert. Tu peux comparer les deux. Ton système et... Voilà, c'est ça. Et donc le système display, malheureusement, je me suis senti un peu parce qu'il tombait. Enfin, dès que tu passes à côté ou que tu veux nettoyer ou passer un petit, ça bouge quoi. Ça bouge, c'est horrible quoi. Donc je trouve que notre système est beaucoup mieux et surtout pour point de vue pour tenir adhérence. Là, tu peux pas, par exemple, l'enlever comme ça, impossible. Impossible. Tu vas arracher tout l'arrière, tu vas tout enlever. Il faudra vers le bas, quoi. Le faire glisser. Ouais, le faire glisser. Donc voilà. Mais bon, tous ces cadres-là, ils vont plus bouger, les amis. Donc, mais la majorité de ceux que je vais mettre, vous savez, il y a des autographes magnifiques, dont Sophie Marceau, mais bon, il a préféré Virginie Efira. Il préfère les blondes, hein. C'est comme ça, même si là, elle est en bonne sœur. Mais bon, voilà, de toute façon, vous les verrez tous, les blondes, les brunes. On va... Et les moins mûres, c'est ça. on va tout vous montrer en vidéo, de toute façon, du système qu'on a réfléchi. Et allez, comment on va placer, comment on va coller, qu'est-ce qu'on va coller, avec quelle colle on va coller, combien de temps il faut attendre le temps de mettre en place. Mais ça va, demain, ça sera fini, quoi. Ça sera tout placé. Demain, ça sera fini. Je pense que... On fera peut-être un live. Enfin, maintenant, on verra bien comment on est aussi. Ou peut-être ça, évidemment, vous le savez pas à l'avance. Vous le saurez déjà en regardant la vidéo, mais c'est possible que demain, si tout est bien rangé. Ouais, que ça commence déjà. Là, on devrait quand même marquer le coup et boire un petit coup. Je pense aussi. On aura bien mérité ça, une bonne petite bière. Hein. Ouais, de bien mettre tout ça. Ouais, bien calculé. Ça va être, c'est surtout ça, c'est plutôt mesure et calcul, quoi. C'est tout simplement. Mais comme je t'ai dit, dès qu'on aura trouvé la distance entre l'un et l'autre, etc., les autres ils vont suivre en flèche, quoi. Parce qu'on aura le fameux... C'est un peu comme le système quand vous carrelez, hein. Dès que la première ligne est faite, le reste va suivre. Et surtout qu'on aura de l'aide un laser qui n'est pas à négliger, parce que si t'as pas ça, tu pars dans tous les sens. Non. Super, ben les amis, la suite pour vous dans quelques instants. Quelle chance! Qu'est-ce que j'aimerais bien déjà être demain. Mais bon, il y a une règle dans les travaux, c'est qu'il faut laisser reposer les matériaux et bien sûr aussi les ouvriers. Il faut que tout adhère bien, la colle, tout ce qu'on a collé ici. Donc voilà la suite pour demain. Ok Google, éteindre le studio cinéma. Voilà les amis, on en arrive au jour J, le jour que j'attendais avec impatience dans ces travaux. Ben, il était quand même temps, hein, ça faisait quand même maintenant 6 jours qu'on est occupé. Donc voilà le positionnement des dédicaces. Alors, on n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Andrés a réussi à se procurer un laser. Tu peux nous en dire un peu plus, Andrés, sur ce magnifique appareil? Moi, ça me rappelle un concert que j'avais vu à l'époque, millésime début des années 90, 90 pour les potes français. Deep Purple, des lasers partout. Des lasers partout. Il y avait des catadioptres dans les fauteuils, c'était magnifique. Là, on va pas faire la fête, on va plutôt travailler. C'est ça. Donc, c'est un laser pour voir si le mur est droit, pour tirer une ligne droite et compagnie, quoi. Donc, voilà. Donc ça, on a fait un petit système, Rachid système, comme on dit, un peu bancal, mais ça va. L'important, c'est que ça doit être droit. Et qu'on va tout coller maintenant d'ici peu. Et on va voir comment ça va donner à la caméra, parce qu'on verra en accéléré évidemment, et on verra le positionnement des cadres et compagnie. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et en même temps, on va vous parler du système qu'on a créé en même temps. Comment vous pouvez faire ça chez vous, et vous pouvez coller ce que vous voulez en fin de compte, quoi. Que ce soit des cadres de plus petite taille, c'est encore mieux, quoi. Mais nous voilà, donc on vous donnera peut-être des petites idées.
Ouais, puis par les temps qui courent, vaut mieux toujours acheter un cadre hyper léger. Je pense que c'est ce qui se fait de plus pour le moment. Hein. Oui, oui, surtout que c'est point de vue, oui, voilà, comme tu dis, un clou, dans ce genre de cadre, il n'y a pas beaucoup de poids. Ouais, on en a parlé hier, entre 400 et 700 grammes, donc ça va aller, quoi. Ça va aller, bien sûr. Et surtout, le truc, c'est que s'il tombe, il viendrait à tomber, évidemment, parce que là, je doute. Ouais, ben, il n'y a pas de casse, quoi. Il n'y a pas de casse, c'est un plexiglas qu'il y a, c'est plus un verre comme à l'époque. Ouais. Donc voilà, quoi, c'est génial. C'est pas négligeable non plus, hein, parce que je me souviens d'une nuit où un cadre était tombé dans ma cheminée enfant, c'était hallucinant, quoi. Plein de verres partout. Plein de verres partout, t'es au milieu de la nuit, prends l'aspirateur, fais attention de pas te couper. Et puis en plus, si vous avez un poilu dans la famille, ben là, c'est fini, quoi. Là, il saute, oh là là, c'est le carnage. Donc voilà, que du positif. Alors les lunettes ici au-dessus, c'est pas pour faire le beau, hein. Ça, c'est trop tard pour ça. C'est question que comme on va travailler très près du laser, ben pour pas abîmer un peu la vue, donc c'est dangereux les amis. Ouais, donc il faut un peu prendre des protections. Bon ben vous allez assister à tout ça presque en live. Presque en live, en version rapide. À propos de live, si tout va bien, hein, vous une bonne 2 heures ou 1 heure. Ouais, vous nous aurez peut-être déjà suivi ou vous l'aurez vu en rediff, hein, puisque c'est un live surprise qu'on a décidé à faire. On l'avait dit dans le live justement du mensuel qu'on ferait cet été des petits lives surprises par-ci par-là. Ben voilà, le premier va tomber aujourd'hui ou ce matin ou cet après-midi, mais ça vous le savez déjà au moment où vous êtes occupé à regarder cette vidéo. Bon, au boulot. On y va les amis. Vamos. Ciao. Salut les amis, s'il y a quelqu'un, non c'est la surprise, il y a une personne, bah c'est toi. Bon bah on va attendre voir s'il y a quelqu'un. Santé parce que là. Santé pour si vous voyez la vidéo en rediffusion. Pardon. Non, il n'y a personne d'Andreas. Parfois, ça met un petit lag vers le temps que les gens comme toi reçoivent la notif. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont en vacances, ils sont tous au barbecue. Ah ouais, c'est ça, il est l'heure en plus, 18h, 19h. Ils sont tous en plein live. En plein live. Ça serait bien. En pleine vacances. Bon, bah, on va commencer sans vous, hein, les amis. On s'était dit... Bah non, il y a déjà 4 personnes, je vois. 4 personnes ou une personne? Ah, 4 personnes, je vois. Ouais, bah, on commence à partir de demain. Allez, gros bisous à tous les amis. Super gentil. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. Je lis les derniers commentaires. Salut, Ciné Fashman nous dit salut
Les amis, je vous verrai en replay. Merci à toi d'être là. C'est génial déjà d'être là. Merci. Le baron nous dit bonne soirée les amis. À bientôt. Merci le baron. À bientôt. De la 4K. Merci à toi. Merci. Bisous. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci beaucoup. Allez Paris, hein. Salut. Ciao, ciao. À bientôt. À Paris plutôt. À bientôt. On arrive. On est là. On descend. On prend. Ouais. On prend rendez-vous. Voilà. Bon ben voilà les amis, dernier chapitre de cette vidéo, on est enfin dans l'ordre, dans le calme, on a fini de travailler ici dans cette pièce qui est devenue maintenant vraiment, on peut le dire, une pièce à thème au cinéma. Ça ne ressemble plus en rien du tout à un living. Non, là avec tous ces beaux cadres. Ouais, et l'ambiance que tu as mis autour, c'est fini quoi. On a fait vraiment du bon boulot. C'était galère parce que rien, mais alors là, je peux vous l'assurer les amis, rien n'a été facile. Il y a eu des problèmes pour tout. Voilà, on a cru que ça allait, on avait cru hein, au début. Ouais, tu mets ça comme ça, on met ça comme ça. C'est fini, ça va être clean. On a galéré, les amis, on a galéré. Problème de colle, problème de mur, problème de colle, problème d'aimant. Que ça soit droit, que ça soit... C'était horrible, même pour les derniers cadres. On va vous montrer tout ça maintenant, parce que c'est le but de cette dernière partie, de vous montrer vraiment comment tout est resté définitivement, mais même les plus petits cadres que vous allez voir maintenant, qui ne pèsent quasiment rien. Ouais, ça c'est vraiment les dernières retouches, la dernière idée que Joachim a eue, qu'on a fait les calculs plus ou moins et qu'on a mis. Qu'est-ce que c'était galère à les mettre quoi. Pourtant c'était juste les mettre comme on dit. Mais... C'est fou. Il reste quand même encore un peu de place, mais plutôt que d'en parler, hein, les amis, je pense que le moment est venu de tout vous montrer. Alors, je vais pas vous montrer tout l'appart, hein, parce que bon ben, c'est la chaîne du Ciné Club du vendredi, pas la chaîne Imob, hein. Mais voilà, je vais vous montrer cette pièce, ce qui a été changé, ce qui va encore changer, parce que bon ben, comme je vous l'ai dit, il y a des petits détails encore à rajouter. Donc, on y va, Andrés? Ouais. Voilà les amis, alors ici ce que nous avons donc l'idée, hein, c'était tout ce pan de mur tout entier, le remplir de cadres avec des dédicaces, des photos cinéma, mais attention, des cadres tous parfaitement identiques à la même mesure, donc c'est du 30-40 pour les 3 premières rangées, la dernière rangée j'y reviens tout de suite. Il y a du HWC qu'on vous a présenté sur la chaîne, hein. Ce sont des cadres que l'on trouve sur Amazon, tout était expliqué dans cette vidéo-là. Vous pouvez parfaitement sortir l'image, hein, et faire dédicacer des acteurs, on va dire des deuxièmes rôles, voire quasiment même parfois des figurants, parce que vous imaginez bien que Mel Gibson, fort à parier que dans toute une vie vous ne le rencontrerez jamais. Même chose pour Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ou Tom Hanks à côté, mais on peut rencontrer notamment Bernard Hill, je pense que c'était comme ça qu'il se nommait, le regretté Bernard Hill, qui jouait le rôle du capitaine dans le Titanic et le roi fou dans Le Seigneur des Anneaux. Ben voilà, le fait de le rencontrer, vous pouvez faire signer grâce aux conventions où on va d'habitude, vous pouvez sortir l'affiche et faire signer ce genre d'acteur-là aussi. Vous voyez ici dans Hit, il y en a plusieurs. Donc il y a que de l'original tout en haut. Au milieu, forcément ici James Stewart et Donna Reed, j'ai pas eu la chance de les rencontrer. Je crois que ça aurait été quasiment tout bonnement impossible. Mais je vous laisse voir un peu. C'est en gros des films qui m'ont vraiment bien marqué, hein. Rain Man, Shawshank Redemption, Hook que j'ai adoré, Joker, malgré la catastrophe de la deuxième partie, je trouve que l'image du premier, l'affiche est carrément une ode au monde du cinéma. Nous avons Christophe Lambert en dédicace, ici une superbe dédicace faite par Ivana Vaquero. Ivana Vaquero, donc du Labyrinthe de Pan. Robert Zemeckis, un de mes plus beaux autographes pour le Pôle Express. Christina Ricci pour Casper. Van Houten pour Black Book, un des films références aussi, hein, sur la résistance de la Deuxième Guerre mondiale.
Sophie Marceau, bien sûr, et tant d'autres que je ne peux pas mettre, mais bon, il fallait faire un choix et surtout laisser un peu de place, vous le voyez. J'arrive avec la place. Ouais. Et surtout laisser un peu de place pour les prochains invités à venir rejoindre ce muséum, hein, comme on dit. Alors le système, je vais vous montrer ça tout de suite. Le système, c'est un système qu'Andrés a innové, hein, quelque part. En fait, il avait reçu un cadeau. Andrés, c'était de chez... les tableaux display. Les displays, c'est un peu le même système, hein. Comme là-bas en haut, vous collez. Vous collez une plaque métallique, comme pour le display, hein. Voilà. Ok. Vous mettez des aimants derrière. Vous mettez des aimants, mais quand même avec un léger relief, hein, pour qu'ils puissent être à hauteur du mur et pas plus bas. Et c'est simple comme bonjour, hein. Une plaque métallique collée sur le mur, une autre plaque aimant sur le cadre, sur le tableau. Vous approchez, et voilà, vous avez entendu le clac, c'est très bon signe. Le tour est joué. On le met droit, ouais, voilà, c'est fini. Voilà, c'est ça, le mettre droit. Ouais, c'est vrai que quand il y en a autant, vous devenez complètement dingue. Vous l'avez vu, hein, pendant la vidéo, on a eu le souci du détail. On avait vraiment du bon matos puisque tout est aligné au laser. Alors pour les plus critiques, c'est pas droit, c'est pas droit. Pour le laser, manifestement, oui, c'est droit. Après, il faut voir le mur aussi, l'immeuble. Comment ça se passe? Là, en tout cas, de la caméra, enfin, vous le voyez là en live, c'est droit, les amis. Hein. Ouais. Hier, j'ai reçu une visite et on trouvait qu'il y en avait un qui n'était pas droit. Bon, c'était lequel? Danse avec les loups, mais bon, c'est une petite parenthèse qui n'a aucune importance. Alors, ce que je voulais aussi, c'était changer ici le cadre que l'on a l'habitude de voir sur notre chaîne YouTube. Hein. Ouais. Voilà. D'habitude, vous ne voyez que cette partie-là. Ensuite, vous aviez une plante, là, vous aviez E.T. l'extraterrestre. Hein, il va vous manquer E.T. l'extraterrestre, il a trouvé une autre place. Donc, on vous montre tout de suite E.T. l'extraterrestre. Et cette grande place, d'ailleurs, je vais aller derrière pour vous le montrer. C'est ce que j'allais dire, mets-toi derrière, puisque on a agrandi le mur. Ouais, c'est ça, on a agrandi le mur, voilà. Avant, ça allait jusqu'ici, les amis. Et maintenant... Voilà ce que nous avons en plus. Alors, fait à mesure, pour pouvoir recevoir en 2026 la fameuse DeLorean de Retour vers le futur. En attendant, j'ai décidé de sortir ma blonde et de la poser ici. Les plus anciens de la chaîne d'ici peu vont pouvoir de nouveau apprécier le clin d'œil. La remater. Ouais, parce que ça faisait quand même pas mal de temps qu'elle avait déménagé. Là, elle est revenue pour vos beaux yeux. Vous pouvez vous rincer les vôtres. Hein? Et là, quand même, mine de rien, enfin là, je vois à la caméra, tu as 3 masterpieces quand même. Seigneur des Anneaux, Le Roi Lion et du Bilzoué à côté, quoi. Ouais, Sharon Stone. Ouais, masterpiece, masterprix aussi. C'est pas donné. Je reviens tout de suite chez vous puisque il y avait aussi une question d'éclairage, mais je vais plutôt te demander, Andrés, de venir ici derrière pour montrer un peu l'arrière de ce qu'on a fait, ce qui n'est vraiment pas mal. Je ne sais pas si toi-même tu l'as déjà vu, Andrés, ça. Alors ici, voilà, c'est l'arrière, hein, de notre... mur, deuxième mur. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que du vin en dessous, ça c'est pas très important, mais surtout ici, voilà. Mes vinyles qui commencent à venir rejoindre ma collection. Regardez ça, c'est superbe, ça, Band of Brothers. Gros clin d'œil au Joff, Vinyl Movie World, hein, vous le connaissez déjà. Robin des Bois, E.T. l'extraterrestre. Le bel album d'E.T. l'extraterrestre. C'est une édition superbe qu'il m'a déniché, notre cher ami. Et donc voilà, et l'idée ce serait donc de insérer ici juste à côté, à la place du choix-peau. Je dois encore lui trouver une place, lui je sais pas où je vais le mettre, mais ici simplement la platine audio avec à côté, donc mais forcément mes vinyles iront en bas, hein,
encore un étage en bas. Et en bas, c'est la cave à vin, mais bon. C'est la cave à vin, la petite cave à vin. Je suis pas très vin, moi je suis plutôt whisky. C'est ici à côté le whisky, mais bon, ça c'est pour les intimes. Là, c'est pour les vinyles. Ben voilà, l'idée, moi, c'est de mettre ici ma platine, hein, dissimulée ici. En bas, mes disques vinyles. Ici, toute ma collection CD bandes originales. C'est que des bandes originales cinéma. Et puis donc, ben voilà, on a essayé de mettre un peu d'ordre plutôt que d'avoir 4-5 pièces une au-dessus de l'autre. Ben, avec le 50e anniversaire de Joe, j'ai décidé de lui rendre hommage à travers juste une petite étagère pour lui tout seul. Ce sont toutes des pièces que vous avez déjà vues individuellement sur la chaîne, mais plutôt que de tout mélanger, c'est qu'il y a une place pour chacun. Don Corleone est formidable. Ici, forcément, ça changera. Hein. Alien déménagera. Sharon Stone reprendra sa place. La DeLorean, si tout va bien, reviendra. Et donc, voilà, c'est un peu... surtout ici, ce coin-ci, je voulais vraiment mettre de l'ordre parce que c'était un peu bordélique. Et puis aussi, ce Jack Sparrow qui vient de chez NECA, hein, qu'on avait super bien customisé à Andrés, avec son coffre-fort. Tout ça, c'était vraiment une superbe pièce. On a collé du sable, on lui a mis une plaque commémorative, une superbe pièce. Le capitaine Barbosa juste en dessous. Ben, cette pièce-là, va déménager puisqu'elle laissera place à la nouvelle pièce. À la nouvelle pièce de Jack Sparrow qui arrive normalement au moment où je fais cette vidéo, début de la semaine prochaine. Donc demain ou après-demain, je pense que je l'aurai déjà l'occasion pour nous de faire une vidéo. Alors maintenant, on va se mettre ici devant le studio cinéma, puisque c'est comme ça qu'on l'a nommé. Hein. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je parle de nommer. L'idée, c'est de vous mettre dans l'obscurité totale. Pour cela, je vais fermer mes grosses tentures, comme quand je lance un film. Les amis, maintenant, je vais vous mettre dans l'obscurité totale, comme quand je regarde un film. Hein, c'est très important, hein, petite parenthèse, très important quand vous faites de la vidéoprojection, d'avoir la pièce la plus obscure possible. Moi, j'ai même des volets sur ma porte de salon, question d'être dans l'obscurité la plus totale, et c'est ce qu'on va faire. Et puis, grâce à Andrés, bon on va vous présenter donc les fameux effets lumineux. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis quand même pas mal de temps déjà. Et André, je dois dire, tu l'as parfaitement réalisé parce que c'est exactement l'effet que je recherchais. Donc, on se met dans l'obscurité, les amis. Ok Google, allume le studio cinéma. Voilà les amis, c'est exactement ce que je voulais. Alors je ne sais pas ce que ça donne en caméra, mais je peux vous assurer que quand vous êtes ici, vous avez juste envie de vous poser, de préparer le projet. On va aller se balader, Joachim, c'est magnifique. Je vois ici en caméra que ça va bien. Je vais dégager le trépied et on va faire un petit tour. Ils ont vu un peu, mais en tout cas l'effet est magnifique. Regardez-moi les amis. On voit le mur. Oh là 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 là. On voit Yoda, oh, attends, j'arrive. Qui est parfaitement connecté avec le système aussi. Ouais, il s'allume en même temps. Wow, tout s'allume en même temps en fait. Magnifique. Le parterre jusqu'au bout. Ouais. Et évidemment, ici, les photos, vous les voyez en grand plan. Wow, jusqu'au bout. Hein. Alors, c'est très important, je ne vais pas le faire ici, hein. Mais vous vous doutez bien qu'on peut changer l'harmonie de la pièce, mettre une lumière blanche pour si vous avez des invités. Tout cela se joue avec une télécommande. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Hein. Bon voilà les amis, vous voyez, j'ai changé de couleur. Ça reste pas mal non plus, hein, Andrés. Ouais. Niveau couleur. Voilà. Ah, du rouge. Oh là là. Du rouge. Là, avec Yoda à côté. Avec Yoda à côté, c'est la grande bagarre. Magnifique, ça a changé. Voilà, moi je reviens à mon bleu favori. Mais vous voyez, vous pouvez changer de couleur, mettre plus d'intensité. D'intensité.
Très important aussi hein, à dire pour les plus jeunes, sachez que tout cela, Andrés a réussi déjà à me le faire en domotique, c'est comme ça que tu... Oui, en domotique, exactement. Voilà. Et également en application sur mon GSM, donc je peux changer l'ambiance par mon GSM, ça vous permet, si vous avez des invités, de ne pas devoir vous lever pour aller chercher la petite télécommande qui vient avec le système. Bien sûr, toujours la possibilité d'augmenter la lumière également, hein, minimum, maximum, voilà. Là, évidemment, vous perdez quasiment tous les... Toute l'ambiance, ouais, c'est ce que je vois. Voilà, là, ça commence à devenir ambiant. Là, ça devient... Et quand tu éteins, et voilà, quand on éteint, là, c'est là qu'on retrouve tout le charme. Ouais. Alors, ma tour, hein, c'est une tour que je décore d'habitude pour Noël dans ce genre de système-là. Je mets des guirlandes bleues à l'intérieur et bon, ben voilà, j'ai décidé de garder l'effet pour le salon ici. Et alors, il nous reste encore une petite chose à faire. Hein. Vous aurez remarqué qu'il y a quand même un grand absent dans cette déco. C'est E.T. E.T., on y travaille dessus. On aura l'occasion, je vais rallumer un peu plus d'intensité dans la lumière. Voilà. On va remettre peut-être la caméra sur pied. Alors voilà, hein, le grand absent de la pièce. Ben voilà, il est ici, on lui a trouvé un nouveau socle rotatif, s'il vous plaît. Hein. Génial. Voilà, on va le customiser aussi, hein. Pas lui. Hein. Lui, le seul custom que je veux, c'est une dédicace de l'un des acteurs du film. Ça serait génial. Mais ici, donc, sur son plateau, on va peut-être, Andrés va peut-être me faire le logo officiel du film, avec une petite surprise en dessous du socle, puisqu'il y a un petit espace entre le socle et le sol, hein. Vous voyez, on voit un peu. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, vous me voyez venir les amis. Ben ouais, on est fan de Light Up ici, donc il aura également son petit Light Up, question de donner un bel effet. Pour le reste, ben voilà Andrés, hein, le reste, ben c'est ça, c'est quelque part là. Le top de la pièce, c'est toutes ces éditions collector que je collectionne depuis, pas celle-ci, quoi, mais bon, depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis le début quasiment du support physique à la vente à travers les cassettes VHS. Ça avait commencé pour moi, en tout cas, en 92. 92 pour les potes français, et puis ben voilà, les DVD, les Blu-ray, les 4K. Mettre un peu d'ordre, évidemment, vous devez aller sur le groupe Facebook, j'ai énormément de statuts. On a montré toutes les boîtes dans un plan vidéo, c'était impressionnant, incroyable. Ça prend tout un garage, il n'y a presque pas de place pour mettre une voiture. Et bon, ben il faut trier, certaines les vendre. Il y a les incontournables qui resteront toujours ici en haut, et puis bon, il y a les autres, qu'est-ce que vous voulez, et puis en attendant mieux peut-être, hein, allez savoir. Hein. Donc voilà, je propose donc de finir avec un dernier plan ici, hein, c'est ça que je recherchais, voilà, ça, tranquille. Je pense qu'on peut même, mais bon, après moi je suis tellement fan que je ne le ferai pas, mais on peut même rester avec cette ambiance-là et regarder un film. Hein. Enfin. Mais bon, après, tu sais comment je suis, ouais, il y a des reflets sur l'écran. Donc vous pouvez voir ici, à la fin, il y a un peu d'espace. Ouais, il y a un peu d'espace. En fait, il y a encore de la place pour 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 cadres encore, 9 cadres qu'on peut mettre. Écoutez, il y a des incontournables. Hein. Déjà dans mon panier, j'ai la liste de Schindler. J'ai également Jaws. Pour son 50e anniversaire, je trouve qu'il ne va pas tarder à tomber. Puis il y en a tant d'autres que j'ai aimés. Et surtout tous ces acteurs qu'on rencontre au fur et à mesure et qui auront peut-être une place privilégiée dans ce mur, parce qu'il faut vraiment que j'aime l'acteur et il faut vraiment que ça soit spécial pour que je le mette dans ce mur, parce que les autres, Andrés, t'en conviendra, ça remplit les murs d'à côté. Hein. Oui. Ouais. Mais en tout cas là, à la caméra, les amis, vous voyez bien l'effet de lumière sur tout le canapé, l'arrière du canapé, pardon, avec les briques magnifiques. Non, c'est dingue.
À la caméra, en tout cas, c'est dingue. Et en vrai, c'est encore mieux, les amis. Hein. Ouais. Super. Bon, ben, on va faire la fin de cette vidéo gentiment assis, Andrés. Ouais. Allez. Bon, ben voilà, hein, on peut s'applaudir. Bravo, fini. On a gagné. Super, super, super. Je suis super ravi, super content. Ouais, là, on a un super studio, surtout. Ouais, c'est fini. Je disais en début de cette vidéo, et c'est avec ça que je vais conclure, qu'au départ, en 2003, ceci était un salon salle à manger, que j'avais un tout petit coin cinéma tout au fond de la pièce, que les 3/4 étaient dédiés à une salle à manger, comme dans toutes les maisons, comme dans tous les appartes. Une salle à manger donc avec un dressoir, avec des armoires, avec une grande table, avec, si mes souvenirs sont bons, 2, 4, 6 chaises. C'était immense, il y avait même un aquarium dans le coin à un moment donné, ici à ma droite. Et puis au fur et à mesure, ben voilà, la passion a commencé à prendre de la place, de la place, de la place, de la place. Et résultat des courses, ben voilà, c'est devenu non pas une salle cinéma, hein, parce qu'on ne peut pas appeler ça une salle cinéma. Dans une salle cinéma, il n'y a pas une table comme ça, il n'y a pas des fauteuils comme ça, c'est des vrais fauteuils cinéma. Hein. Nous, grands amateurs qu'on est de home cinéma, ben on sait de quoi on parle, hein. C'est pas ça, mais je trouve que le nom a été bien trouvé. Studio cinéma. Pourquoi studio? Parce que l'air de rien, on fait nos vidéos et dans un studio on enregistre, on fait des vidéos, donc voilà, c'est un studio cinéma. Il n'y a plus aucune trace d'une salle à manger, à part quand même. Mais ça, c'est un plus, hein, le bar ici derrière. C'est quand même pas mal. Mais c'est bien caché, c'est bien caché. Voilà, c'est bien mis. À la rigueur, c'est ce qui manquerait. Hein. Non, c'est pas il y a plus de place, c'est génial, quoi. C'est génial, non. Donc, avec le cocktail là pour faire les. Ouais, c'est génial. Je suis super content, super ravi. Au fur et à mesure que les personnes arrivent. Rentrent ici et découvrent la nouvelle pièce un peu rénovée. Ouais, ils hallucinent quoi, ils adorent. Waouh, c'est génial. Ou bien on me dit t'es fou. J'ai déjà eu ça aussi. Les deux cas. Il y en a pas beaucoup. Il y en a une qui me l'a dit par vidéo. Bah, j'ai envoyé une vidéo, la même que je t'ai envoyée d'ailleurs. J'ai enfin de l'ordre. De l'ordre. Ah, quand t'avais pas encore le petit cadre. Non. Donc là, c'est encore plus. Il en manquait au moins. Là, il manquait cette partie-là. Ouais. Et elle me dit t'es malade, t'es un fou. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ouais. Et c'est vrai, je suis fou de cinéma. Bon ben, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo intime que l'on vous a gentiment offerte, hein. Ça nous a vraiment fait plaisir. Ça n'a pas été facile du tout parce que on a eu que des merdes, hein. Ouais, c'est la vérité, on a eu que des merdes. On n'est pas des professionnels, les amis. Et au milieu de cet océan de merde, de chaos, trouver le temps de prendre la caméra, et faire avec les mains remplies de peinture, de colle, C'était la catastrophe, mais à la fin, ça valait la peine. Et puis, vis-à-vis de la chaîne, ben voilà, on vous offre quand même cette vidéo. Et même un live à l'époque qui était vachement sympa. Ouais, le live, on avait fait, on était encore dégueulasse, on sentait la transpi, on avait les mains collantes, on a quand même réussi à faire un petit live. Ouais. Et en tout cas, moi le résultat final, en tout cas là, c'est waouh quoi, waouh. C'est ce mur en plus, enfin c'est fou quoi. Là, j'étais en train d'enregistrer, je dis waouh. Ça a beaucoup de gueule comme on dit. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'on rajoutera un cadre, juste une petite vidéo flash avec un petit fond de musique. Clic. Voilà, quand on le dépose. Non, pas quand on le colle et tout ça. Non, quand on le dépose, l'élément qui est déjà posé. Ouais, vraiment le meilleur truc. Le mettre bien droit. Voilà, c'est là, parfait. Paf. Mais en tout cas, génial, tous ces cadres, ça donne un plus à toute la pièce en fait, de vêtements quoi. Et puis connecter l'Yoda avec. On va connecter quand on aura fini. E.T. l'extraterrestre, les amis. Aussi. Avec tout ce qui va avec en plus. Peut-être faire une V2 de E.T. l'extraterrestre, on verra bien, c'est ce qu'on vous montre. Ici, je veux dire, on a fait les 3/4 de ce que je voulais. Maintenant, il y a une partie ici que je voudrais un peu changer. Ouais, comme il y a eu de la place, du coup, on va rénover un peu ce côté-là. Il y a des autographes que je dois sortir, il y en a d'autres que je dois ranger. J'ai même pas encore mis l'autographe de notre ami Tintin. Ah, Talbot. Ouais. Monsieur Tintin, c'est Jean-Pierre Talbot, on l'appelle plus, on l'appelle Tintin. Je l'ai pas encore mis. C'est inadmissible, quoi. Il faut que je le mette. Ouais, super vidéo, super rencontre, si vous voulez voir. Voilà.
C'est tout les amis pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner pour voir ce genre de vidéos, entre autres. Ok Google, éteins le studio cinéma. Voilà, c'est fini.